Voilà, bonjour. Bonjour chers abonnés, chers passionnés de la formation SAS Comptabilité I7. Nous allons maintenant terminer la formation. Nous allons essayer d'aujourd'hui de boucler la formation que nous avons débuté sur le logiciel SAS Comptabilité avec ce cas pratique. Comme toujours, chers abonnés, je vous demande d'essayer d'abord de liker, de partager cette vidéo pour nous donner la force, pour non seulement me donner la force, mais aussi donner la chance à ceux qui veulent être experts dans le logiciel SAS Comptabilité I7, de saisir l'occasion et de quand même d'essayer de s'en profiter. Également à ceux qui regardent nos vidéos, je vous demande également de vous abonner, de liker, de partager nos vidéos. Nous avons fait 2 à 3 cours, je pense bien. Aujourd'hui, c'est la fin de la formation avec ce cas pratique. Si vraiment vous avez maîtrisé tout ce qu'on a fait depuis le début jusqu'à aujourd'hui, je pense que vous n'aurez absolument pas de problème avec le logiciel SAS Comptabilité. On a commencé avec le paramétrage du logiciel. Après le paramétrage du logiciel, on a eu à faire la création des plans comptables et également la création du plan tiers client. On a eu à faire comment créer un plan comptable, par où passer et comment paramétrer réellement ces structures. On a également eu à faire la création du plan tiers fournisseur, la création de taux de taxe, et nous avons également fait la création des codes journaux. Puis nous avons entamé la journalisation, c'est-à-dire la création du bilan, le saisie du bilan d'ouverture. Après le bilan d'ouverture, on a eu à faire l'enregistrement de ces opérations, vente et achat. Nous avons eu à faire l'enregistrement des opérations vente-achat. Et là, maintenant, nous allons faire l'enregistrement de ces opérations suivantes, c'est-à-dire les opérations de trésorerie. Lors de l'enregistrement des opérations vente et achat, je n'avais pas voulu entamer ou bien de continuer directement avec les opérations de trésorerie pour ne pas vous embrouiller, pour ne pas mélanger les choses dans vos têtes. Je vous ai donné également le temps, je vous ai donné ce temps pour vous permettre quand même de maîtriser, de refaire les exercices afin de réellement comprendre ce qu'on va faire avec l'enregistrement des opérations de trésorerie. Maintenant, nous allons essayer de commencer la formation avec le logiciel. Pour l'enregistrement des opérations suivantes, on nous a dit le 12 3e mois 2021, règlement de la facture du 10 1er 2021 par chèque bancaire. Le 18 3e mois 2021, nous avons le règlement de la facture du 15 1er 2021 en espèces. Et le 23e mois 2021, nous avons également un règlement de la facture du 23e mois 2021 par virement, ainsi de suite, jusqu'au 1er 4e mois 2021, un règlement de facture du 1er. Vous avez constaté que pour faire le règlement de ces opérations, on a forcément besoin des opérations vente et achat. Raison pour laquelle je ne voulais pas mélanger les deux. Je voudrais quand même que vous compreniez bien ce qu'on a à faire, l'enregistrement qu'on a à faire sur l'achat et les ventes. Comme ça, vous serez plus à l'aise avec l'enregistrement des trésoreries. Avec le temps qu'on a perdu, je pense que vous avez quand même eu largement de temps pour réviser et pour réessayer les exercices qu'on vous a donnés. Et là, avec l'enregistrement de ces opérations suivantes, on a forcément besoin de l'enregistrement des opérations achat et vente. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si on a fait des erreurs au niveau de l'enregistrement achat et vente, des opérations achat et vente, donc on va absolument pas trouver le bilan, comment dire, la balance, le grand livre. On va pas trouver. On va pas trouver le grand livre et on va pas trouver non plus la balance. Et c'est ce qu'on va essayer de voir avec vous aujourd'hui. Là, d'abord, on nous dit le 12 3e mois 2021, règlement de la facture par chèque, c'est-à-dire par banque. Là, on va essayer de voir quelle est l'opération du 10 premier. L'opération du 10 premier, c'est la vente de marchandises au client Thiam. On va partir d'abord voir l'opération de la vente de marchandises parce qu'on a besoin du montant total en fait. On part au niveau des opérations vente, des journal vente. On a eu 10 premiers mois, ce qui nous a été dit, du client Thiam. On a eu un montant de 826 000 francs. De 826 000 francs lors de l'enregistrement des opérations pour le client Binta. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir, d'essayer de corriger ça, de continuer la formation. On a 826 000 francs. Dans ce cas, on vient encore au niveau du traitement, journaux de saisie. On va partir au niveau du journal banque. On part au niveau du journal banque. Si on regarde la date, c'est le 12 3e mois, journal banque mois de mars. Journal banque mois de mars. Ok. On a dit 12. On continue. Nous avons 401. C'est Thiam. C'est le client Thiam. D'abord, j'ai oublié. C'est le client Thiam. Désolé d'abord. On avait commis une erreur. Hein. C'était pas journal d'achat, mais banque. Par exemple, laquelle ça ne passait pas. Donc, on part au niveau du journal banque. Voilà. On continue. C'était le 12 3e mois. 411. Le numéro de compte 411, c'est le client Thiam. F4, puis on voudrait choisir le client Thiam. Et on va continuer règlement. On va saisir le montant 826 000. Et là, directement, on va continuer. On va faire cliquer tabulation et automatiquement, le logiciel nous donne le compte banque. Et là, le montant est déjà fait. On a terminé avec l'opération du 12 du 3e mois. On va entamer l'opération du 18 3e mois également. 18 3e mois, cette fois-ci c'est par caisse et non par banque. Donc on va changer de journal. On part au niveau de journal caisse. On part au niveau du journal caisse. Mais avant ça d'abord, on va essayer de voir c'est règlement de quelle facture. C'est le 15 premier mois 2021. Donc on va voir le 15 premier mois, c'était quel journal. C'est également un journal de vente du client Thiam. Donc on va se retourner sur le journal vente, voir le montant total
du 15 premier mois 2021. Du 15 premier mois 2021, journal vente. Journal vente. Le 15 premier mois, c'est avec un montant de 9 440 000 francs. 9 440 000 francs. Donc, on se retourne sur journal caisse. Sur journal caisse au mois de mars. Au journal caisse, mois de mars. Au mois de mars, le 18 troisième mois, oui. Le 18 troisième mois. C'est un journal vente. C'est bien Binta. Règlement. De facture. On a eu 9 440 000 francs. On continue. Et là, on a le montant. On a déjà fait avec le 18 troisième mois. Maintenant, on va poursuivre avec le 23e mois 2020. C'était également le 23e mois 2020, c'est le 23e mois. Le 23e mois 2020, règlement de facture, 23e mois. C'est que forme ça. 21er mois, tant pour moi. Règlement de facture de 21er mois. C'est-à-dire le client Mamadou. On va partir au niveau de du journal vente, voir le montant total du journal 21er mois pour voir. Journal vente. On ferme ça, c'est venu. Journal vente. Journal vente le 20 premier mois. On a eu un montant de 10 620 000 francs. 10 620 000 francs. Donc on va se retourner au niveau du journal caisse. On va voir c'est quel mois. Du journal caisse, c'est le mois de mars également. C'est le mois de mars. Toujours au mois de mars. Le 20. Attendez, c'est le client, oui, le client. 411. Cette fois-ci, c'est Mamadou au lieu de Binta. On prend Djem Mamadou. On continue, règlement de facture. Avec un montant de 10 620 000 francs. Je pense bien que c'est ça. Je vais vérifier pour ne pas commettre d'erreur. Comme je l'ai dit, un comptable n'a pas droit à l'erreur. 1 620 000 francs, c'est bien ça. Et voilà, l'équilibre a été trouvé. J'ai terminé avec ça aussi. Désolé. J'ai terminé avec ça. Et je vais partir au niveau de l'opération suivante. Le 5 deuxième mois 2021. C'est-à-dire l'élément de la facture du 25 premier. Le 25 premier, c'est un achat de marchandises du fournisseur de job. On va essayer de voir le montant total. Achat. Achat du 25 premier mois du fournisseur de job. Du 25 premier mois du fournisseur de job. On a un montant de 1 121 000 francs. Un montant de 1 121 000 francs. Et là, on est au niveau du 5 deuxième mois, règlement de facture par chèque. On part au niveau du journal banque. Au niveau du journal banque, c'est le mois de février. Journal banque. Et là, on aura le 5. 401.
Il s'agit du fournisseur Job et non bas. Donc on fait clic, on fait F4 pour choisir le fournisseur Job. On continue, règlement de la facture. Avec un montant de 1 121 000 francs. Et là, on tabule et directement on a le montant. Donc on va suivre poursuivre notre exercice avec l'opération suivante. Le 10e mois, toujours le mois mais cette fois-ci c'est par chèque. C'est par espèce autant pour moi et non chèque. Donc on va changer de journal également. Là il s'agit de la journalisation de CNE. CNE, il n'y a pas eu de modification sur CNE, c'est 100 000 et 200 000 francs. Donc il n'y a pas eu trop de modifications là-bas. Lors de la règlement de CNE et Sénélec, on va se retourner au niveau du journal caisse. On se retourne au niveau du journal caisse. Au niveau du journal caisse, le 10e mois, le mois de mars. Le mois de février, tant pour moi, 10e mois. On a 10e mois. Et là, c'était 60-51. On continue, règlement de la facture CNE. Règlement de la facture CNE. On continue avec 100 000 francs. Puis tabulation. Et on a également les 100 000 francs. L'opération suivante, c'est le règlement de la facture de la Sénélec. Cette fois-ci, c'est par banque et non par chèque. On se retourne également au mois de février pour le règlement de la chèque de la facture de CNE. Mois de février. C'est le 15 60 52. Règlement de la facture. Là, nous avons 250 000 francs. On fait la tabulation pour trouver le compte parti. On a un équilibre de 1 311 000 francs. Maintenant, on va suivre avec l'opération suivante, qui est le premier quatrième mois 2021. Règlement de la facture du 1er 2022. La facture du 1er, c'est l'achat de matériel informatique aux fournisseurs. On a l'achat de matériel informatique aux fournisseurs Job. L'achat de matériel informatique aux fournisseurs Job. Donc on va se retourner au niveau du journal achat au mois de février pour voir le montant. Journal achat, le mois de février. Journal achat au mois de février, on a trouvé un montant de 4 720 000 francs. Maintenant, pour le règlement, ça se fera par, on n'a pas précisé. Vu qu'on n'a pas précisé, nous on va prendre espèce par caisse. Si on n'a pas précisé, il faut toujours prendre par caisse. On n'a pas précisé. Donc on part au niveau du journal caisse. Le mois de mars, le mois d'avril autant pour moi. Journal caisse le mois d'avril. Et c'est le premier quatrième mois. Le premier. Avec 200 encore. Règlement de la facture. Règlement de la facture avec 7 millions. Je vais revoir. Le montant il a avalé. Le mois de février. C'est 4 720 000 francs, heureusement. $4 720 000 francs.
Je vais cliquer tabulation pour trouver le compte parti. Et là, nous avons trouvé l'équilibre. Et là, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de faire le lettrage. On a fait maintenant l'enregistrement des journaux concernés, c'est-à-dire l'enregistrement des opérations de trésorerie. Maintenant, on va essayer de faire le lettrage. Pour ça, d'abord, il faudrait qu'on ferme. On a fermé cette partie. On va essayer de faire le lettrage. Pour faire le lettrage, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le lettrage? Je vais essayer de venir au niveau de la structure. Je viens au niveau de la structure. Je vais faire la gestion des comptes généraux. Pour d'abord essayer de voir. Je vais essayer de faire. Pour faire le compte pour faire le lettrage, je vais venir au niveau de la gestion des comptes généraux. Et je vais cliquer sur les comptes les plus mouvementés, c'est-à-dire 411 et 411. Ce sont les comptes qui ont été les plus mouvementés. Maintenant, je clique sur ça. Une fois que je clique sur ça, je vais essayer de cliquer sur le lettrage demandant. Dès l'instant que je clique sur le lettrage, je vais cliquer sur automatique pour voir. Et là, je vais cliquer le lettrage de toutes les écritures. Dès l'instant que je clique sur automatique, je vais cliquer le lettrage de tous les écritures. Et là, normalement, je vais essayer de voir toutes les écritures également ici. Je vais cliquer sur les écritures. Et là, il s'avère qu'il y a une erreur. Il y avait une erreur. Dès l'instant que nous avons A et A, avec ces deux opérations-là, ça reste. Donc, forcément, il y a une erreur quelque part. Des trois opérations automatiquement, ça reste. Il y a une erreur quelque part. Et comment essayer de rectifier l'erreur là? Nous allons venir à ce niveau pour voir. On vient ici. On va voir où se trouve l'erreur. Ça, pourtant, l'enregistrement a été bien fait. Maintenant, dès l'instant qu'on a fait le lettrage avec le journal, avec le fournisseur, le compte fournisseur, nous allons venir aussi également avec le compte client. Toutes les écritures. Nous allons cliquer sur automatique. Nous allons faire le lettrage de toutes les écritures. Alors, OK. Vous voyez, avec le client, l'enregistrement a été bien fait. L'enregistrement a été bien fait avec le client. De revenir sur la balance. On va revenir sur la balance et le grand livre. Et le grand livre, on va cliquer. Pour le grand livre, on va cliquer numéro de compte A, le premier numéro de compte, jusqu'à la fin, le dernier numéro de compte. Le code journaux également, premier code journaux jusqu'au dernier code journaux. On va cliquer sur OK. Et là, on va cliquer sur cocher aperçu avant impression. Et là, on clique sur OK. On va revoir notre code journaux. Voilà notre grand livre. Pour ceux qui ont fait des écoles de formation ou des universités publiques, pour les grands livres, vous avez des comptes en T. Mais ici, vous avez des grands livres pareils. Ouais. Maintenant, on va essayer de voir maintenant la balance des comptes. Nous allons faire pareil également. Le premier numéro de compte au dernier numéro de compte. Encore le premier code journal au dernier code journal. Et nous allons cliquer sur OK. Et là, nous allons toujours cocher sur aperçu avant impression, puis sur OK. Voilà notre balance des comptes. Voilà tout ce que vous avez besoin de faire en tant que comptable. Maintenant, si vous avez besoin de faire des formations approfondies sur le logiciel SaaS comptabilité, vous pouvez nous contacter. On va essayer de vous accompagner, de vous former. Après ça, nous allons faire la formation sur MS Project, le logiciel MS Project pour des gestionnaires de projets. Après cette formation, on va essayer de faire peut-être le logiciel bureautique, le pack office, et le Power BI et d'autres logiciels comme
ou bien d'autres formations comme la programmation et consorts. Et on se dit à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour nous donner la force.